Eh bien, shalom à tous, bien-aimés du Seigneur, en compagnie donc de prophétesse Shoshana, depuis Israël, depuis Jérusalem. Eh bien oui, pour ceux qui n'ont pas été au courant, j'ai fait mon alia il y a une année déjà. Le Seigneur a permis que je rentre en Terre Sainte puisque je suis juive. Et maintenant, eh bien, j'ai ma nationalité israélienne, donc je suis prophétesse Shoshana, d'autres m'appellent pasteur Shoshana et israélienne, à présent franco-israélienne, plus exactement. Mais voyez-vous, aujourd'hui, si je viens vers vous, eh bien, c'est parce qu'un sujet me tient à cœur, bien entendu, comme nous tous. C'est le vaccin, c'est le Covid-19 qui, depuis déjà une année, est arrivé, depuis mars 2020 l'année dernière. Et à ce jour, nous connaissons encore les répercussions, les conséquences de ce virus, de cette épidémie qu'ils appellent mondiale. Alors c'est vrai que tout le monde a été éprouvé. Il y a eu beaucoup d'incompréhension. Il y a eu beaucoup d'interrogations. Il y a eu des choses terribles qui se sont passées dans la tête de tous les individus du monde entier. Et nous comprenons bien sûr cet effet. Cet effet parce que cette situation, l'être humain, naturellement, ne s'y attend pas. Et surtout, l'être humain, quand il est privé de liberté, eh bien, c'est la dernière chose qu'il peut approuver, n'est-ce pas? Alors, le sujet, bien sûr, est très d'actualité, n'est-ce pas? On nous en parle tous les jours, surtout dans la francophonie, puisque je suis les informations, bien sûr, de la métropole, depuis Israël, depuis Jérusalem, où je suis implantée maintenant. Mais je dois dire que j'ai un regard non pas différent, mais on va dire par rapport aux nations, il est évident que Israël est plus protégé, on va dire. Il y a ici un gouvernement qui fait qu'il y a une certaine paix, il y a déjà une certaine façon d'exprimer sa foi qui est bien différente de toutes les nations. Vous savez que Israël n'a qu'un seul Dieu, un Dieu Echad, et ce Dieu-là, il est présent à Jérusalem. Il est présent en Israël parce que tout Israélien, Israélienne et tout chrétien aussi qui vivent ici par la foi, eh bien, toutes les personnes qui sont emmenées en Israël vivent avec foi, mais également toujours avec ce regard vers l'éternel, vers le Dieu Elohim, le Dieu Echad, le Dieu Kadosh, 3 fois saint. Voilà, c'est ce Dieu-là qui est omniprésent à Jérusalem, en Israël. Parce que ici, eh bien, Dieu est dans les bouches à tout moment. Il y a toujours quelqu'un qui vous dira Baruch Hashem, soit béni soit Dieu. Il y aura toujours si Dieu veut, c'est-à-dire Berzat Hashem, qui veut dire si Dieu veut, voilà, on se reverra, si c'est la volonté de Dieu, voilà. Et ça, vous l'entendez tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps à Jérusalem. Il y a également, bien sûr, le Shabbat qui commence ce soir, n'est-ce pas, et qui finira demain soir. Alors là, vous avez en Israël, bien sûr, tous les commerces pratiquement fermés, les bus qui ne fonctionnent pas, et
on peut ressentir effectivement cet arrêt, ce Shabbat, ce jour de repos pour l'Éternel, où le peuple se met en prière, où le peuple lit des psaumes, c'est-à-dire les Térilim, lit la parole de Dieu. Voilà, il y a vraiment ce Shabbat, ce jour de repos en famille qui s'arrête, c'est-à-dire du vendredi au samedi, comme en métropole également. Pour les chrétiens, c'est le dimanche, vous voyez. Donc, il y a tout cela ici. Bon, mais j'aurais tant à dire, et j'aurais tant à dire sur Israël. Mais là n'est pas le sujet. Le sujet, il est sur le vaccin. Le vaccin, aujourd'hui, il y a un phénomène où on oblige maintenant tout individu, quel qu'il soit, on l'oblige par des façons détournées, si on peut dire. Si vous ne prenez pas le vaccin, eh bien vous ne pourrez pas rentrer au restaurant. Si vous ne présentez pas le passeport vaccinal, si le sanitaire, si vous ne pourrez plus aller au cinéma, au concert, au restaurant, cette pression. Et cette pression, ça fait 1 an que les enfants de Dieu sont avec cette pression, à se dire, est-ce que je prends le vaccin, est-ce que je ne le prends pas? Et vraiment, je souhaiterais, aujourd'hui, si je fais cette vidéo, c'est pour aider les enfants de Dieu à comprendre que ce vaccin, je voudrais rassurer les chrétiens, il faut le prendre. Voilà. Je m'engage parce que je suis une femme de Dieu d'engagement. Je me suis toujours engagée dans l'œuvre de Dieu. J'ai toujours été vraiment dans l'engagement avec Dieu. C'est tellement important de s'engager. Et là, je m'engage à vous dire aujourd'hui que moi-même, Shoshana, j'ai pris le vaccin. J'ai pris le vaccin parce que tout simplement ici en Israël, on me le demandait pour le travail. Mais non seulement ça, j'ai prié avant. J'ai beaucoup prié, cherchant la face de Dieu, demandant comme tout enfant de Dieu et comme tout ministère, qu'est-ce qu'on doit faire, parce qu'on ne s'y attendait pas. Et ça ressemble tellement étrangement à la marque de la bête, c'est-à-dire quelque chose qu'on nous injecte dans le corps, alors qu'on nous dit dans la parole de Dieu, dans la Sainte Bible, dans la Torah, dans le Tanakh, dans la Berit Hadasha, que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Alors, c'est vrai que cette injection d'un produit dans notre corps, on ne comprenait pas. Moi-même, je ne comprenais pas, je vous l'avoue. Donc, j'ai passé du temps vraiment dans le Seigneur, et je sais que je suis une personne à qui Dieu parle. Dieu parle pas tout le temps, mais lorsque je lui demande quelque chose, très souvent, il me répond. Donc, je suis très attentive au Saint-Esprit et j'ai cette grâce de pouvoir discuter aussi avec le Saint-Esprit, et c'est merveilleux. Alors, voyez-vous, lorsque je posais la question au Seigneur, dois-je le prendre, dois-je pas le prendre? Eh bien, il s'est avéré que j'étais devant un fait accompli au travail. On me dit, voilà, il faut te vacciner. Et là, j'ai compris que de toute façon, il fallait s'adapter. Il y a quelque chose où j'ai compris qu'il fallait s'adapter et que ça ne pourrait pas être dangereux. Alors, j'ai fait la chose par la foi. Parce que, voyez-vous, le peuple de Dieu, nous sommes un peuple qui marche par la foi. Et je voudrais encourager justement tout enfant de Dieu à marcher par la foi. Et d'autant plus dans cette fin des temps. Je voudrais encourager le peuple de Dieu à marcher par la foi. C'est-à-dire à s'attacher aux promesses de Dieu dans sa parole, dans la Torah, dans le Tanakh, dans la Berit Hadasha. Alléluia. Vous devez comprendre que il est dit que dans la fin des temps, la foi, Yeshua, Jésus a dit,
y aura-t-il encore de la foi sur cette terre quand je reviendrai? Donc nous sommes dans des temps, bien sûr, qui sont troublés. Nous sommes dans des temps où nous savons que les signes nous montrent bien que le Seigneur est proche, que son retour est proche, mais nous ne savons pas quand, ni l'heure. Parce que la Bérith Radachat de l'ancienne, dans le livre de Matthiaou, où il est dit que même Yeshua lui-même ne sait pas quand est-ce que le Seigneur va revenir chercher son Église. Mais je pense que l'Église n'est pas encore prête. Très sincèrement, l'Église de Dieu n'est pas encore sanctifiée. Et oui, et j'ai pu voir cela depuis une année, malgré le coronavirus. Beaucoup ont eu peur, beaucoup sont revenus à Dieu, beaucoup ont nettoyé leur cœur, c'est vrai, mais vous savez, l'être humain, il oublie facilement. Il oublie facilement, c'est-à-dire il peut passer par des choses difficiles et puis hop, après il recommence les mêmes erreurs ou il recommence, voilà. Des fois les leçons ne leur servent pas et il faut recommencer pour qu'ils comprennent. C'est malheureux, mais c'est ainsi que Dieu, au fait, emmène le cœur d'un être humain par le brisement de la chair. Alléluia. Le brisement de la chair. Et le brisement de la chair, mon ami, il peut passer aussi bien par des souffrances physiques, il peut passer par des souffrances morales, il peut passer par des souffrances d'échec, de perte, de travail, de matériel, tout ça pour que tu viennes à lui. Alléluia. Et c'est comme ça que Dieu fait. C'est au travers de la souffrance que beaucoup de personnes viennent au Seigneur. On peut le remarquer dans nombre d'exemples bibliques. C'est par la souffrance que les hommes viennent à Dieu. Voilà. Alors, il y en a d'autres pour qui c'est plus facile, mais il y en a d'autres qui ont un cœur tellement dur, mais vraiment dur. Pardonnez-moi, mais c'est la vérité. C'est émettre la vérité. Et la vérité, c'est que ce coronavirus, eh bien, il a permis normalement à tout enfant de Dieu de se rapprocher de son Créateur. Il a permis à tout enfant de Dieu et à toute personne même qui ne connaît pas le Seigneur de comprendre que sur cette terre, eh bien, tout passe. Tout passe et tout casse. Alléluia, tout passe et tout casse. Donc, le seul espoir que tu peux avoir aujourd'hui, puisque les libertés de l'homme sont même maintenant arrêtées, mon ami, je te dis que la liberté, la vraie vie, la vraie liberté, tu peux la trouver que dans le Seigneur Yeshua. Amen. Et oui, là tu trouveras la vraie liberté, là tu trouveras l'amour de Dieu, là tu trouveras la vérité, là tu trouveras la paix, là tu trouveras son shalom, là tu trouveras la vraie liberté. C'est-à-dire que tu pourras marcher sur cette terre, mais libre, libre, comme aujourd'hui au travers de ce coronavirus, tout enfant de Dieu, intérieurement, marche libre. Parce qu'ils savent, parce que l'on sait que les circonstances qui sont là devant nous n'ont pas à nous effrayer. De toute façon, si vous remarquez bien, le coronavirus, eh bien, quand on nous dit vous ne pourrez plus aller au restaurant, vous n'irez plus au concert, il y a le couvre-feu à 23h, à 6h du soir, bon, des fois c'est un peu juste, c'est vrai. Mais pour un enfant de Dieu, ces choses-là sont faciles. Parce que l'enfant de Dieu, déjà, il marche loin des choses du monde. C'est-à-dire que les concerts du monde, eh ben, il n'est pas très intéressé. Les restaurants, oui, quand même, on aime bien manger. Surtout, surtout la nourriture de la métropole, elle est gastronomique, elle est délicieuse. Et le Français aime aller au restaurant, n'est-ce pas? Mais il y a une autre chose que je sais, c'est que le Français est rebelle. Le Français est rebelle, et je le dis toujours, et je le dis depuis longtemps, les Français sont rebelles. On les trouve toujours dans des manifestations.
On les trouve toujours mécontents. Mécontents pour n'importe quoi. Ils revendiquent constamment. Donc là, vous comprenez bien qu'avec ce coronavirus, eh bien sûr, c'est une atteinte à leur liberté. Et là, ils ne comprennent plus. Et donc là encore, eh bien, ça manifeste. Et ça fait des manifestations anti-vaccination. Mais je vous dis, un enfant de Dieu ne doit pas se trouver dans ces manifestations. Un vrai enfant de Dieu ne se trouve pas dans les manifestations de rébellion. L'enfant de Dieu n'est pas un enfant de rébellion. Je le dis toujours, l'enfant de Dieu est un enfant de paix, un enfant de shalom. Alléluia. Donc, vous comprenez bien que là, le coronavirus, eh bien, c'est une infection mondiale. C'est un virus mondial qui fait que tout être humain aujourd'hui doit être vacciné pour protéger l'autre. Et donc, on va en arriver de toute façon à cette vaccination obligatoire. D'ailleurs, c'est pourquoi ils mettent la pression actuellement en disant qu'au mois d'août, et puis les masques, on les remet, l'après-midi, on les met partout. Voilà. Donc, en métropole, c'est vrai qu'ils vivent une pression terrible. Ça, je le reconnais. Mais il faut que vous sachiez une chose, c'est que la France est sous le chiffre 666. Elle est marquée par le diable. Donc, tout ce qui arrive en France, eh bien, c'est aussi une préparation, malheureusement, qui est gouvernée par les Illuminati, toutes ces dominations spirituelles que le monde ne comprend pas. Mais nous savons pertinemment, nous, enfants de Dieu, que les présidents, quels qu'ils soient dans le monde, eh bien, sont gouvernés par ces puissances des Illuminati. Et ils obéissent à ces forces spirituelles. Là, je vous parle d'une façon spirituelle, parce que on ne peut parler que d'une façon spirituelle pour comprendre ce qui se passe. Amen. Il y a autre chose. Derrière cette vaccination, elle n'est pas faite pour non plus en vain. Elle est faite également pour répertorier. Elle va devenir une vaccination, non pas seulement je perds mon mot, elle va devenir une vaccination médicale, c'est vaccinale. Je veux dire, elle sera sur le carnet de vaccination. En fait, il y a un but que l'ennemi de nos âmes fait. Il veut répertorier dans le monde entier l'ADN de chacun, savoir qui est juif et qui ne l'est pas. Et ça, beaucoup de gens ne le savent pas. Mais il y a derrière cette vaccination, eh bien, non pas pour vous contrôler, parce qu'on nous contrôle déjà depuis longtemps. Donc, un chrétien qui a peur qu'on le contrôle, écoutez, on n'a rien à cacher. On n'a rien à cacher, on est des enfants de lumière. Donc, si nous marchons par la lumière, eh bien, nous n'avons pas peur d'être vus, surveillés. Voilà, toutes ces choses-là ne nous affectent pas, n'est-ce pas? Lorsqu'on marche dans la lumière de Dieu, on est des enfants de la lumière, donc on ne craint rien. Amen. Alors, bien sûr, ce que je voulais donc ajouter, c'est que cette vaccination, il faut vous faire vacciner. Voilà. Il faut vous faire vacciner. Enfants de Dieu, n'ayez pas de crainte ni de peur. La crainte, la peur n'appartient pas à Dieu. Non, ce n'est pas encore le moment de la puce dans le corps qui sera sur le front ou sur la main. Non, on n'en est pas encore à ce moment-là. Mais alors pas du tout. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que Dieu a encore un temps. Il a un temps encore de grâce qu'il veut répandre encore sur les nations et utiliser son Église, l'Église du Seigneur, pour œuvrer puissamment, pour ramener des âmes et des âmes et des âmes à lui. La preuve en est
c'est que beaucoup déjà de serviteurs et de servantes de Dieu ont reçu déjà de faire un bâtiment, bâtir un autre bâtiment plus grand que le premier, qui veut dire que la gloire de la première saison sera plus grande que la deuxième. La gloire, pardon, de la deuxième maison sera plus grande que la première. Alléluia! Des serviteurs, des servantes de Dieu font des bâtiments gigantesques pour accueillir la moisson qui est déjà prête. Et il va y avoir beaucoup d'âmes qui vont donner leur vie au Seigneur. Donc il y a encore un travail que Dieu veut faire. Il y a encore au travers de cette pandémie un travail que Dieu est en train de faire dans le cœur des humains. Et pour cela, il est obligé de briser leur vie, de briser tous leurs appuis. Tous leurs appuis. Pour qu'ils reconnaissent que vers qui on doit se tourner. Il faut qu'ils se posent la question, mais qui est au-dessus de tout? Vous voyez? Il suscite par cela l'interrogation de tout être humain sur cette terre. Et c'est une bonne chose, bien-aimés. Et c'est une bonne chose. Donc tout ce qui arrive, eh bien, c'est le Seigneur qui le permet. Parce que lui seul. Et de toute façon, s'il y avait eu quoi que ce soit, croyez bien que ceux qui marchent par l'esprit, eh bien, auraient déjà reçu. Parce que Dieu avertit toujours. Donc, Dieu aurait déjà averti son peuple qu'il ne faut pas prendre cette vaccination. Donc, il n'y a pas de crainte. Je suis là devant vous. J'ai fait la vaccination au mois de mars. J'ai fait début mars et fin mars. Je suis là devant vous. J'ai ma tête qui est très bien imposée. J'ai pas des troubles. J'ai rien. Tout va bien. Tout va très bien. Parce que vous devez vous mettre sous la protection du sang de l'agneau. Tout simplement. Vous devez marcher avec les Écritures et la foi et les paroles et les promesses que notre Seigneur nous a données dans sa parole. Et il nous a bien dit que même si nous buvions un breuvage mortel, ne nous fera point de mal. Et ça, je peux même vous donner un exemple concret. Je connaissais un serviteur de Dieu qui a témoigné qu'un jour, eh bien, une nuit, il s'est levé. Il a confondu la bouteille, il était donc à moitié sonné, qu'on va dire, à moitié réveillé. Il avait soif, il s'est levé, il a pris la bouteille, il a bu et c'était de l'eau de Javel qu'il avait mis dedans. Il a dit, ça l'a brûlé, ici, là, toute la trachée. Et il a invoqué le sang de l'agneau. Il a invoqué le sang de Jésus. Et il a dit, il a répété. Oh, tu dis, Seigneur, dans ta parole, aucun breuvage, même si vous buvez un breuvage mortel, ne vous fera aucun mal. Alléluia. Et aussitôt, je vous dis, bien-aimé, ça a disparu. Alors que la javel aurait dû lui brûler, lui consumer tout l'intérieur. Vous voyez? Donc, moi, j'ai souvenir de ce témoignage. Et j'espère que ça vous exhorte aussi à comprendre que ce vaccin-là, il ne fait aucun mal. Parce que même s'il rentre ici, là, dans le corps, quel que soit le liquide qu'on vous donne, il ne vous fera aucun mal par le sang de l'agneau qui purifie, qui lave. Ça ne vous atteindra pas. Alléluia. Cette vaccination, bien-aimée, prenez-la. Ne soyez pas des enfants désobéissants. Ne soyez pas des enfants rebelles. Ne soyez pas des gens qui contestent toujours. C'est même fatigant et ça fatigue vos âmes et ça fatigue votre esprit. Et ça va vous donner quoi? Des cancers, ça va vous donner des arrêts cardiaques pour rien. Et c'est ce que l'ennemi de nos âmes veut. Restez dans la paix, restez dans le shalom de Dieu. Croyez en Dieu. Ayez la foi. Ayez la foi comme notre Seigneur nous l'a communiqué. Alléluia. Gardez la foi. Conservez la foi. Alléluia. Alors, c'est cette parole que je voulais vous donner par rapport au vaccin.
Voilà. Il y a encore des temps, il y a encore des temps favorables, il y a encore des temps de grâce, il y a encore des temps bénis. Dieu va faire un réveil qu'on appelle un réveil partout, partout, parce que les serviteurs, les servantes de Dieu ont préparé des locaux pour accueillir le plus grand nombre. Croyez que le Seigneur a encore des choses à faire avec vous. Et il ne vous a pas oublié, il ne vous a pas laissé. Il ne faut pas que vous abandonniez la foi, que vous disiez c'est fini, dans quel monde nous sommes, on est perdu, on n'a plus de liberté. Mais non, Dieu est au contrôle. Dieu est au contrôle de nos vies, bien-aimés, où que vous soyez dans ce monde. Enfant de Dieu, Dieu est au contrôle de nos vies. Et c'est ce que je voulais vous encourager, parce que bon, moi, j'ai fait mon alliage et je me suis tue, j'ai vu beaucoup de choses, mais j'attendais un petit peu le moment favorable pour à nouveau apparaître et vous porter encore la foi. Parce que c'est ainsi que Dieu m'a appelé au fait à être cette femme de foi, à encourager, fortifier, bénir son peuple, parce que le peuple de Dieu en a besoin. Parce que les chrétiens, il y a des personnes qui sont faibles, il y a des personnes qui sont faibles dans la foi. Et nous sommes là pour vous fortifier. Nous sommes là pour vous encourager. Parce que nous sommes des mères et des pères spirituels qui avons eu déjà beaucoup d'épreuves dans nos vies. Et je sais de quoi je parle. J'en ai passé. Je vous assure, j'en ai passé de toutes les couleurs. De toutes les couleurs. Et j'ai entendu, et j'ai vu. Rien n'est nouveau sous le soleil, mes amis. Rien n'est nouveau sous le soleil. Aujourd'hui, on n'est pas là pour se plaindre, mais nous devons bénir Dieu pour toutes les épreuves que nous avons eues, parce qu'elles nous servent pour encourager les autres, pour fortifier la foi des autres. Alléluia. Alors aujourd'hui, voilà, je voulais juste vous encourager, je voulais vous bénir en ce Saint Shabbat. Ici, à Jérusalem, je vous bénis de Jérusalem, je vous bénis d'Israël. Et je sais que Dieu va faire des choses. Je sais que Dieu va faire des choses avec nous tous. Il faut juste attendre le temps de Dieu. Il faut juste être prêt et surtout être obéissant aussi à ce qu'il veut de vous. Alors, comprenez bien que comment Dieu a besoin d'enfants obéissants. Alléluia, Dieu a besoin d'enfants obéissants. Si tu es déjà dans la rébellion, dans la contestation, comment tu veux que Dieu t'utilise? Non, c'est pas possible. C'est pas possible, bien-aimé. Tu dois être tout simplement docile, malléable dans les mains du Seigneur. Tu dois t'appuyer sur lui, tu dois avoir confiance en lui, tu dois abandonner ton cœur, tu dois abandonner ta vie. Nous sommes dans ces temps-là. Ce qui est le plus important, c'est que tu gardes la foi et le Saint-Esprit en toi. Parce que quelle grâce que Dieu t'a donnée, m'a donnée de lui appartenir et d'avoir toutes ces révélations qu'il nous a données jusqu'à ce jour. Alors que beaucoup dans le monde n'ont pas tout cela. Donc il faut vraiment te préparer à accomplir les œuvres de l'Éternel, à accomplir les projets que Dieu a pour toi. Alléluia. Je t'encourage encore une fois à prendre le vaccin. Il faut prendre le vaccin. Ne sois plus hésitant. Ne sois plus hésitante. Il ne t'arrivera rien. Il ne t'arrivera rien. Rien que Dieu ne veuille qu'il t'arrive. Parce que ton destin, ta vie est en Dieu. Alléluia. Alléluia. Alors soyez bénis, soyez fortifiés. J'espère que cette vidéo qui a duré mais bon, voilà, j'avais des choses à dire et je vous souhaite bien sûr Shabbat Shalom à tous depuis Jérusalem. Je vous souhaite vraiment de garder la foi, de tenir ferme. Et puis, bien sûr, on va se retrouver de toute façon sur Facebook, sur mon compte YouTube. Doucement, je reprends les exhortations, les encouragements. Voilà, il y a eu un temps un petit peu de mise à part, un temps un petit peu
plus paisible, plus caché, mais, l'appel reste là, le service pour Dieu reste là, l'œuvre du Seigneur reste là, et je vous aime de l'amour du Seigneur. Alors de Jérusalem, je vous embrasse tous très fort, je vous aime de l'amour du Seigneur. J'espère vous voir un jour revenir à Jérusalem, et je vous accueillerai bien sûr avec tout mon cœur, avec toute mon âme et avec tout mon esprit dans sa paix, dans son amour. N'hésitez pas. Et voilà, mais léat, comme on dit ici, doucement, doucement. Et que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous garde dans sa paix, dans sa joie. Bénissez le Seigneur, bénissez-le toujours, toujours, toujours. Amen. Soyez bénis.